Salut les passionnés, merci de me retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne. On va encore parler de l'heure ensemble, bien évidemment, hein, pour pas changer. On va rester dans le bon. Je vais vous présenter aujourd'hui un leurre qui rentre un petit peu dans la même catégorie que le Seven que je vous avais présenté il y a peu de temps. On va rester dans la catégorie des swimbaits. Pourquoi les swimbaits? Parce que je trouve que c'est des catégories de leurres qui sont super sympas, qui présentent beaucoup d'avantages. C'est des leurres de prospection, donc on peut battre énormément de terrain. Voilà, à la recherche des carnassiers. Donc c'est des leurres qui généralement s'adressent à tout type de carnassiers, plus particulièrement quand même pour la recherche des beaux brochets. Et surtout, voilà, c'est des leurres qui sont d'une simplicité enfantine à mettre en place. Qu'on soit débutant ou confirmé, c'est des leurres qui sont super sympas à utiliser parce que voilà, ça mérite pas d'animation particulière, ça mérite pas d'avoir des connaissances dans le maniement de ce leurre-là. C'est un leurre de lancer ramené de prospection. Et donc c'est avantageux parce qu'on perd pas de temps pour pêcher au bord de l'eau avec, on prospecte énormément d'eau, donc on multiplie les chances de toucher du poisson. Alors ce leurre-là, en termes de swim bait, voilà, c'est un leurre qu'on lance, qu'on ramène, en variant uniquement les vitesses de récupération, qu'on soit rapide ou lent. Et on va dire l'animation supplémentaire qu'on peut se permettre de faire avec un swing bait comme ça, c'est surtout de faire des pauses. Ne négligez surtout pas les pauses, surtout sur les brochets. Souvent, on est suivi par des brochets qui ne déclenchent pas d'attaque. Le fait de faire des pauses est vraiment déterminant, ça déclenche énormément de toucher le brochet. Et l'avantage de swing bait, c'est que c'est souvent des leurres qui sont articulés en 2, 3 ou 4 parties. Et le fait d'avoir ces articulations-là, sur les pauses, quand vous cessez de ramener, ça le met en portefeuille où il se cabre. Donc le fait voilà, d'imprimer un changement de direction et puis un arrêt de ce leurre-là décide souvent le brochet à attaquer. Donc hormis varier la vitesse de votre récupération et de faire des pauses, avec un swimbait, on n'a pas besoin de faire grand-chose d'autre. Alors je vais vous présenter un swimbait qui est connu depuis très 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 longtemps sur le marché, mais qui prend toujours autant de poissons aujourd'hui, malgré les sorties successives de nouveaux leurres, de nouvelles marques. Celui-ci est sorti il y a vraiment longtemps, mais prend toujours autant de poissons et toujours utilisé par les pêcheurs qui le connaissent bien parce qu'il est toujours aussi régulier. Je vais vous parler de la marqueuse Pro, qui est une très bonne marque, et notamment de son fameux BBZ. Alors le BBZ, voilà, c'est un leurre articulé en trois parties. Le design par contre est unique. Vous aurez vraiment l'imitation d'une truite, mais plusieurs coloris. Je vais vous en montrer plusieurs. Voilà, c'est l'imitation d'une petite truite, articulée en trois parties. La partie terminale de queue est en plastique mou, mais très très dense, donc très difficile à abîmer. Les brochets plantent les dents dedans, mais ça se déchire pas. Il faut vraiment y aller pour la mettre dans un sale état. Les nageoires dorsales et ventrales sont en plastique dur. Vous trouverez sur le marché des kits de remplacement, mais comme tous les swimbaits, sincèrement, dès l'instant c'est des leurres qui sont prévus pour être super bien équilibrés. Dès l'instant où vous avez la partie terminale de queue qui est en bon état, même si vous manque une ou deux nageoires dorsales ou ventrales, ça continue à nager comme à l'origine. Vous ne faites pas de bile. Moi j'en ai un comme ça qui a été vraiment mis à rude épreuve après une vingtaine de poissons. Il manque la dorsale et deux trois nageoires ventrales. Ça continue à nager super bien. Donc en termes de qualité, rien à dire. Vraiment, c'est un leurre très très costaud. En termes des qualités de peinture, du plastique, c'est vraiment du super sympa. Les articulations, c'est des armatures très très costauds. Vous pouvez vraiment attaquer de très gros poissons. Je peux vous garantir, ça tient choc. Au niveau de l'armement, c'est fidèle à la catégorie des matériaux, des anneaux brisés de très bonne qualité. Et en termes d'hameçon, faites attention, c'est du violent, c'est vraiment très très piquant, c'est méchant. C'est du Gamakatsu. Je crois qu'il y a eu quelques séries de BBZ faites en Honor, mais l'une comme l'autre de ces deux marques, c'est du super costaud et de la super qualité en termes d'hameçon. Donc ça pique très très fort et c'est surtout très résistant. Voilà, donc pas mal de qualité sur ce leurre-là. Faut pas se fier à son bruit de charnière un petit peu surprenant parce que ça prend beaucoup de poissons et ça nage vraiment terriblement bien. Donc là, on est sur la taille la plus régulièrement utilisée chez la plupart des pêcheurs, c'est la taille 6 pouces qui fait 15 cm à peu près. On est sur des catégories de poids, on a trois termes de flottabilité, on a du flottant, du fast sinking et du slow sinking. Donc du plus léger, on est autour des 55 grammes et on arrive sur du 70 pour les fast sinking au plus lourd. Donc ça vous permet d'avoir un ensemble heavy, une bonne canne qui va jusqu'à 80 grammes pour lancer ça. Ça vous permet de ne pas avoir obligatoirement un ensemble big bait. Donc 15 cm 5. Voilà, entre 55 et 70 grammes. On a des bons petits coloris comme ça, truite que j'aime beaucoup, qui prend pas mal de fiches. On a des coloris aussi imitatifs. Si vous avez des bons plans d'eau bien dotés en perche, on a le coloris perche qui est assez sympa aussi. On a des coloris, voilà, gardons un petit peu argenté, dos noir, nageoire rouge.
Un coloris qui est assez intéressant dans les eaux extrêmement transparentes, type lac de montagne ou les eaux voilà, vraiment très claires, c'est le Blue Hearing avec des bons petits reflets irisés là. C'est super sympa. Et on a évidemment une couleur qu'il ne faut pas louper sur la plupart des catégories, c'est le coloris Fire Tiger là, qui est sublime, qui fait prendre pas mal de poissons. Voilà. Donc en termes de coloris, vous avez vraiment le choix. Le design, c'est une petite truite, hein. Beaucoup de coloris différents. Donc c'est vraiment un swim bait à posséder parce que pour battre beaucoup de terrain, c'est un leurre qui va vous permettre de lancer, ramener, prospecter. Ça, c'est vraiment un avantage. Si vous avez la prospection en recherche de brochet à faire, un BBZ est vraiment très très bien. Alors, il existe une taille supérieure aussi, qui est la taille 8. Je l'utilise moins souvent, honnêtement, que le 6. Par contre, elle peut se révéler redoutable dans les grands plans d'eau, type lac Clément, lac de montagne en général, grande base de loisirs. Et voilà, la taille 8, là on arrive déjà sur du 22 cm, c'est déjà un beau morceau. Par contre, beaucoup plus exclusive au niveau poids, on est déjà entre 130 et 150 grammes pour le plus gros. Là, c'est un Fast Sinking, on a 148 grammes, je crois. Bon, ça fait une belle bouchée, mais voilà, on sait très bien que les grands brochets vont pas forcément se déplacer sur des poissonnaires et kiki comme ça. Sur les lacs de montagne, généralement, les gros brochets tournent autour de bancs de Corégon ou de bancs de gros gardons, voire de brème. Quand ils peuvent coffrer des grosses proies, ils vont principalement se déplacer sur un poisson de belle taille. Donc ne pas hésiter à sortir voilà, le 8 également, mais par contre qui lui nécessite un ensemble big bait obligatoire, on est largement au-dessus des 100 grammes. Voilà. Donc deux catégories de taille principale. Alors, il existe, comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, plusieurs flottabilités, des flottants qui vont vraiment rester sous la pellicule d'eau, un fast sinking et un slow sinking qui vont vous permettre justement de varier les vitesses de descente. Sachant que comme j'avais présenté dans ma vidéo de pêche pour préparer ses leurres pour la pêche en Irlande, le BBZ, voilà, que vous le preniez en slow sinking ou en fast sinking, tolère très bien l'ajout des petits plombs qu'on peut clipser. Là, on en trouve chez tous les fabricants. Donc, si vous avez voilà, une catégorie préférée, moi je prends du fast comme du slow. Si vous avez une couche d'eau et à le faire descendre beaucoup plus profondément, n'hésitez pas à lui ajouter un petit plomb, il le supporte très bien, il nage comme à l'origine. Le fait de lui rajouter ces petits plombs clipsables en dessous le premier triple là, ça ne dénature pas du tout la nage. Donc slow ou fast sinking, moi j'ai pas vraiment, à part la vitesse de descente, de récupération, pas vraiment de préférence entre les deux. La vitesse de descente voilà, est plus accélérée sur le fast sinking évidemment, mais moi j'utilise les deux l'un comme l'autre. Je n'ai pas vu vraiment sachant que la plupart des swimbaits ont tendance à remonter assez vite dans les couches d'eau. Donc voilà, si vous avez éventuellement du slow sinking, l'ajout d'un petit plomb vous fera vraiment la même chose qu'un fast sinking. Donc à vous de déterminer ce que vous préférez en vitesse de descente. Sachant qu'il y a un argument qui me plaît vraiment, qui se démarque sur le fast sinking, c'est pas sa vitesse de descente forcément, c'est le fait que le fast sinking soit équipé d'une petite bille. Ça c'est le petit truc sympa à connaître, chose que vous n'aurez pas sur un slow sinking. Le fast sinking a une petite bille emprisonnée dans la dernière partie avant la queue là. Moi c'est un petit argument que j'aime bien, non pas en termes de flottabilité, mais sur le fast sinking, ce fait de cette petite bille, c'est que je vais le sortir principalement quand ça tabasse énormément, quand il y a beaucoup de vent ou énormément des grosses pluies. Ça fait beaucoup d'impact sonore au niveau du vent et de la pluie dans l'eau. Donc le fait d'avoir cette petite bille par rapport aux autres modèles qui n'en ont pas pourra permettre au leurre de se faire remarquer un petit peu plus facilement. Voilà, c'est le petit argument du fast sinking que j'aime bien. Sinon, voilà, en termes de flottabilité, les deux sont excellents. Le flottant est vraiment réservé à prospection sous la surface. Donc voilà, un très bon leurre, très costaud. En termes de prix, on est sur, je trouve, du correct. On est sur du 25, entre 23 et 25 euros, suivant les détaillants et les sites internet, sur le 6 pouces. Là, par contre, le 8 pouces est nettement plus cher, puisqu'on est entre 35 et 37 euros. Ça fait déjà un achat qui est assez coûteux, mais voilà, c'est un leurre extrêmement robuste qui vous permettra d'enchaîner pas mal de poissons avant de vraiment l'abîmer. Donc, catégorie de prix moyenne, chose que je ne fais pas d'habitude. Je n'ai pas de sponsoring ni aucun avantage à vous présenter telle boutique ou tel site internet, mais il y a un bon petit plan en ce moment que je voulais vous faire partager parce que c'est quand même une sacrée remise, notamment sur le BBZ puisqu'on en parle aujourd'hui. C'est sur le site Pêche Leurre Évolution. C'est un site où je commande pas mal de matériel, il livre très rapidement, et là surtout en ce moment le BBZ, je ne sais pas jusqu'à quand ça durera, mais le BBZ est à moins 30%. Donc ça vous amène le 6 pouces à 17,50 € au lieu de 20
25, ce qui est quand même plutôt sympa comme réduction. Et le 8 pouces, vous allez pouvoir le faire descendre en dessous des 30 euros. Donc c'est un petit plan du moment que je voulais vous présenter. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais là, c'est une sacrée bonne réduction quand même et je voulais vous en faire partager aujourd'hui le bénéfice parce que c'est vraiment une belle remise et ça vous permet justement d'acheter plusieurs modèles et ça vous fera une belle remise justement sur chaque leurre. Voilà, bah écoutez, j'espère que je vous ai bien renseigné sur ce leurre-là qui est vraiment un indémodable. Malgré son grand âge, comme on pourrait dire dans le domaine des leurres, c'est un leurre qui est utilisé par beaucoup de guides, par beaucoup de pêcheurs de brochets et c'est un swing bait qui fait prendre beaucoup de poissons et ça en toute saison. J'espère que je vous ai bien renseigné. N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions sur ce leurre-là qui est vraiment, si vous êtes pêcheur de brochets, à avoir absolument dans votre boîte. En tout cas, bah, faites-moi vos commentaires, vos questions éventuelles et je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. En tout cas, un grand merci de m'avoir suivi encore aujourd'hui et j'espère que j'ai été assez précis dans la description de ce leurre-là. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.